Bonsoir. L'autre jour, j'ai fait Secret Story. Le premier jour, Coralie, une candidate, en cassant une assiette, m'a dit « Je suis conne ». Je lui ai répondu « Chut, ne me dis pas tout de suite ton secret ». Le secret de Sylvia, c'est qu'elle était vierge. La pauvre, elle a perdu son secret dès le premier soir. Le lendemain, on a fait un concours entre mecs de celui qui pisserait le plus loin. C'est Mélissa qui a gagné. Le soir, Tao a mis une main aux fesses à Cynthia tout en gardant les coudes sur la table pendant le dîner. C'est comme ça qu'on a découvert son secret. Il vivait à Fukushima. Il nous a dit, à cause des radiations, maintenant, quand sa mère lui demande de faire plusieurs choses en même temps, il peut plus lui répondre « Hé, j'ai pas 4 mains !» Il lui répond juste « Hé !» Merci, Patrick. Le 4e soir, Brian a demandé à Steve pourquoi il avait un pot de margarine sur sa table de nuit. Le lendemain matin, en se réveillant, il avait la réponse. Le 6e soir, pour rire, on a jeté Lucie dans la piscine, puis on est allé dîner. Dans la soirée, la voix nous a révélé le secret de Lucie. Elle savait pas nager. Après la disparition de Lucie, Rachel a entamé une grève de la faim. Du coup, elle avalait plus. C'est une blague de Patrick Sabatier. Tu vois qu'elle marche. J'ai paumé mon fil, moi, avec ces conneries. Oui, au bout de 2 semaines... Brandon a enfin réussi à faire craquer Cynthia. Le problème, c'est qu'il a fallu la faire recoudre. Elle est encore de Patrick Sabatier. La semaine suivante, Jean-Pierre Foucault est venu dans notre loft pour organiser la soirée Qui veut gagner des millions spéciale association. Je sais pas comment on s'est débrouillé. On leur a fait perdre 12 000 €. Puis la production, comme dans un dîner presque parfait, nous a demandé d'organiser 3 dîners originaux. C'est Brian qui a fait le premier. Pour accentuer les saveurs, il a organisé un dîner dans le noir. On devait deviner ce qu'on mangeait. Coralie a reconnu une carotte, mais pas la sauce qui allait avec. Puis j'ai voulu aller aux toilettes, dans le noir, c'était pas évident. J'ai commencé à me soulager quand j'ai entendu « Oh super, du thé servi à la marocaine !» Puis les personnages de Fort Boyard sont venus pour organiser des épreuves. Quand on a vu Coralie revenir en boitant, on a cru qu'elle s'était blessée, mais non. Elle venait de découvrir pourquoi Passepartout s'appelait Passepartout. Au bout d'1 mois, la voix nous a révélé le secret d'une des candidates. C'était une ancienne prostituée. On a tout de suite pensé à Rachel, mais elle nous a dit que non, elle était encore en activité. À la fin du jeu, Brian nous a fait un tour de magie. Il a coupé Coralie en 2. C'est comme ça qu'on a découvert son secret. Il n'était pas magicien. Merci.